Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage et votre guidance spéciale début d'année 2024 pour les 3 premiers mois, donc janvier, février, mars. Je ne sais pas si vous allez voir une différence. D'habitude, je filme avec mon téléphone et là, le drame, j'ai pas le chargeur, je ne sais pas où il est. Donc je filme avec autre chose. On espère, enfin, je ne sais pas si ça réduira plus. Bon, je me suis dit, c'est pour ça que c'est pas exactement pile poil cadré pareil, mais plutôt que de rien avoir, autant avoir. Il y avait un problème, il fallait trouver une solution. Allez, on va tirer au sort. Vous êtes le 8e. Je viens de faire les taureaux qui étaient très particuliers et forts. Les Gémeaux. Allez, on est parti. Gémeaux, année 2024. Donc on va rentrer, on va regarder d'abord mois par mois. Hein. On va faire une ligne pour chaque, c'est un tirage différent. Enfin, je vous ai déjà proposé ce tirage une fois sur une vidéo trimestrielle pour justement la période qui se termine. Donc octobre, novembre, décembre, j'avais fait. Allez, mars 2024 pour les signes du Gémeaux. Il y avait une sorte de gros changement de vie qui se préparait. Ceci dit, il y a une sorte de gros chamboulement pour tout le monde, hein, j'ai l'impression. Alors, les Gémeaux, vous allez rentrer début janvier. Avec quelle énergie? Bah, pourquoi j'en ai mis deux? Bon, là maintenant c'est une, mais... Ok, les Gémeaux. Je deviens maniaque, alors je ne le suis pas du tout. Vous rentrez avec une énergie qui n'est pas forcément évidente. Comme si vous vous sentez piégé. Comme si vous sentez limité. Est-ce que... Alors, il y a au moins un domaine dans votre vie qui vous limite ou qui vous empêche d'être réellement vous-même. Déjà, est-ce que vous vous sentez à la bonne place ou au bon endroit? Ça peut autant, je ne sais pas, parler à certains... Est-ce que le boulot que vous occupez, c'est le bon boulot? Est-ce que la relation que vous occupez, c'est la bonne relation? Et parfois, ça peut être aussi un comportement. Est-ce que votre façon d'agir avec, par exemple, votre famille est la bonne façon? Il y a au moins quelque chose qui vous limite ou qui vous bloque. Il y a l'empereur par-dessus... l'empereur. Pardon. Il y a le hiérophante dessus, ce qui fait que le hiérophante, c'est soit vous ne comprenez pas quelque chose, soit j'ai l'impression que... Alors, est-ce que vous avez l'impression que si vous êtes bloqué, c'est parce que soit vous attendez quelque chose, une information, un message, une nouvelle... et vous en avez besoin pour vous débloquer, c'est une chose. Est-ce que une information, ou en tout cas une sorte de message, pour moi, vous allez apprendre quelque chose. C'est ça qui va venir vous débloquer. Mais d'un point de vue un peu plus spirituel, et pour vous, je pense que cette carte, elle vous indique, elle vous fait réfléchir à... Elle vous pose la question. En quoi crois-tu réellement? Est-ce que tu crois assez en toi en ce moment? Début janvier. On va aller voir votre objectif sur janvier 2024. Alors, votre objectif, c'est déjà sur un sens plus large, d'être plus équilibré au niveau du cœur. Pour certains, il peut y avoir une rencontre. Pour certains, alors, rencontre pas nécessairement amoureux, mais ça peut être une rencontre qui vous fait voir un peu les choses. C'est une rencontre dans tous les cas qui peut être là pour vous montrer, vous faire comprendre en tout cas, vous aider peut-être. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette rencontre? C'est une rencontre. Alors, cette rencontre, quelle qu'elle soit, elle est là pour vous aider. Elle est envoyée par la vie, par l'univers, il y a quelque chose d'assez spirituel. On est là pour vous aider à bouger. Il y a quelque chose de plus grand que vous qui est... Pardon,
J'ai mangé une petite graine et ben, je la sens. Pardon. Qui est là pour... Il y a des signes. Alors des signes, pas des oiseaux, hein, des signes. Observez les signes. La vie, elle est en train de vous pousser à quelque chose. Est-ce qu'il y a une nouvelle qui arrive aussi rapidement? C'est possible, mais dans tous les cas, j'ai l'impression que les anges vous envoient en fait des signaux pour que soit vous bougiez, soit qu'il y ait quelque chose. Il y a forcément quelque chose qui bouge en janvier. Hein. Et ça va venir questionner la place. Quelle place j'occupais jusqu'à présent et où je souhaite aller, ou alors tout court, où je vais, même sans forcément parler de... Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas prévues, mais ça va vous emmener là. L'événement le plus positif de janvier. C'est le chariot. Il y a vraiment un truc qui bouge pour vous. Janvier, ça bouge. Il y a quelque chose qui s'accélère. Si c'était bloqué avant, bah, ça se débloque. Il y a quelque chose, vraiment, il y a un rythme, il y a un changement de rythme. Ça va aller. Janvier, c'est un mois qui va aller beaucoup plus vite. Et c'est peut-être vous aussi qui reprenez du poil de la bête, ou en tout cas qui allez bouger vous-même. Là, il n'y a pas grand-chose qui peut vous arrêter. L'événement un peu plus négatif. Alors, on a la réalisation d'un souhait. Je me demande s'il n'y a pas les taureaux avant qui l'ont eu aussi, mais... L'événement le plus négatif pour moi, parce que j'ai posé une carte, là quand on voit ça, c'est le fait de rêver, c'est de croire en soi, donc je trouvais ça quand même bizarre qu'on vous le pose en négatif, mais j'ai la carte de l'éveil. Donc, en tout cas, beaucoup de choses me laissent ressentir et me laissent penser que ce qui peut paraître plus négatif viendra sans doute du fait de ce que vous allez apprendre ou de l'information. Pour moi, vous allez apprendre un truc ce mois-ci. Hein. Et c'est cette information qui va vous donner, comme si ça allait vous donner une carte dans les mains que vous n'aviez pas. Et vous allez vous dire, ok, mais qu'est-ce que j'en fais? Réellement, qu'est-ce que j'en fais? Parce que soit vous aviez l'idée du bonheur dans votre vie était autre, et là vous vous dites, bah, j'ai un truc, on me file une patate chaude, une patate chaude, la patate chaude, une patate chaude, on me file quelque chose dans les mains, je ne sais pas quoi en faire. Et ça risque de vous poser un petit peu problème ou tourment. Non, c'est comme ça, ok. On va regarder maintenant avec le tarot, je vous le montre, avec le tarot, moins 10%, avec mon code BEBE, moins 10%. Reçois la boîte de ton tarot. Aux éditions Del Prado, cette semaine, l'ermite, carte. Pardon. C'est des réminiscences de publicité pour enfants. Allez, quelle est l'énergie avec le tarot dominante et principale qui vous accompagne sur janvier 2024? Les Gémeaux. La roue de la fortune. Je vous ai dit que ça bougeait. Je vous ai dit non seulement que ça bougeait, non seulement aussi que c'était quelque chose d'assez lié à un coup du destin. Janvier 2024. Alors, ça peut être janvier 2024, puisque oui, ça peut être aussi, parce que vu qu'on arrive au premier mois de l'année, est-ce que ça peut pas être aussi l'impulsion de l'année 2024? Genre, on est en train de vous dire, l'année 2024, pour beaucoup de Gémeaux, c'est aussi l'année du changement. Ça va bouger. Pas mal de cartes qui nous l'indiquent en tout cas. Février. Vous rentrez février 2024, les Gémeaux. Alors, on a une certaine difficulté, un poids, une douleur. Quelque chose de lourd à porter. Et je pense que cette douleur-là, c'est pas que vous arrivez avec début février, on met le doigt sur quelque chose qui a été lourd à porter précédemment pour vous. Quelque chose qui vous a sans doute parfois pris la tête, angoissé, ou vous n'y croyez peut-être plus. Comme si, par rapport à ça, vous étiez isolé ou enfermé. Alors, pour certains, vous vous êtes isolé, enfermé, et du coup, ça vous a empêché
d'être plus ouvert aux autres, d'être plus dans l'amour, le partage, de communiquer aussi, d'être vraiment dans le cœur. Pour d'autres, est-ce que c'est une souffrance qui réside en lien avec, alors, j'allais dire la maternité. C'est pas tellement la maternité en soi, mais ça peut concerner. Imaginons, il y a des femmes, bah voilà, vous êtes Gémeaux, vous avez du mal à enfanter, ou ça peut rentrer dans ce cas-là, par exemple. Mais pas tous les Gémeaux vont avoir du mal à enfanter, mais il y a cette notion, le 3, on parle parfois d'enfant. Vous voyez, elle prend soin de quelque chose. Donc visiblement, il y a quelque chose, soit dont vous devez prendre soin qui vous est difficile, ou vous avez pris soin de quelque chose qui aujourd'hui est difficile, vous voyez. Et ça vous empêche un peu de vous ouvrir aux autres, d'être dans le cœur. L'objectif du coup de février 2024, la vérité, il y a peut-être alors quelque chose que vous pouvez apprendre, mais l'objectif c'est que 2024, est-ce que vous allez vous positionner, en tout cas il y a un truc, un coup du destin où vous allez renaître d'une certaine façon à quelque chose. Vous allez renaître et j'ai l'impression que vous allez être plus aligné avec celui ou celle que vous êtes. Et il se pourrait aussi qu'il y ait une aide qui arrive pour vous. Est-ce que c'est une aide qui vient de l'extérieur? C'est possible. Est-ce que ça peut venir peut-être pas que d'une personne? Ça peut être un collectif ou au moins 2-3 personnes, vous voyez. Je pense que vous allez recevoir de l'aide pour vous sortir de quelque chose qui va vous demander de vous ouvrir, de communiquer, de recevoir quand même plus de joie, plus d'amour, ok? L'événement plutôt positif de février, le destin. Ça vous marquait déjà, c'est la même carte, hein, sur janvier, donc ça vous accompagne encore sur février. Je pense que 2024, en tout cas début 2024, les Gémeaux, c'est un mois, c'est une période de changement imminent pour vous, mais alors c'est pas rien. J'en ai des frissons. La vie va vous apporter quelque chose parce que vous êtes prêt ou que vous serez prête. Et c'est pas un petit changement, c'est pas juste quelque chose du quotidien, ça va être quelque chose de complètement profond dans votre vie. L'événement un peu plus négatif, l'espoir. Je pense qu'il y a quand même, vous aviez espoir que quelque chose peut-être s'améliore, se passe différemment. Je pense aussi, est-ce que votre tristesse, le poids, vient aussi d'une certaine mesure à quelque chose que vous avez longtemps attendu, longtemps espéré, presque que c'est devenu lourd ou que ça vous a fait mal parce que à un moment donné, vous aviez presque abandonné l'espoir. C'est possible. Si on complète celle-ci, mais il y a aussi une guérison. Il y a quelque chose qui va vous demander sur février, ou en tout cas dont vous allez peut-être prendre conscience, que vous allez du coup aussi devoir guérir de quelque chose. Guérir de quelque chose. Parce que, autant c'est positif que c'est négatif. Je m'explique il y a un gros changement qui va arriver dans votre vie, complètement différent. Ça va venir vous réveiller. Ça va venir vous donner comme un nouveau but, un nouveau projet, une nouvelle passion. Il y a quelque chose qui est sur le point de démarrer. Mais je pense que ça va vous engager. Forcément, s'il y a quelque chose qui démarre, c'est qu'il y a quelque chose aussi qui va s'arrêter. Enfin, généralement, la vie, c'est comme ça. C'est un peu une sorte de loi des séries. C'est comme une balance. On l'avait ici. Pour que quelque chose démarre, on laisse partir quelque chose. Donc, c'est sans doute pour ça que ça intervient aussi en négatif. Parce que ce qui est bénéfique, cette nouvelle voie, ce nouveau chemin, ce nouveau chapitre qui va démarrer pour vous, il va sans doute aussi entraîner la fermeture d'autres choses et une page qui va se tourner. Et donc, ça sera peut-être ça qui sera peut-être un peu moins évident. Ok ? L'énergie avec le tarot principal pour vous les Gémeaux, février 2024. On en a eu 2, mais la tour. La tour, c'est un événement qui va venir complètement bouleverser votre vie. Vous aviez la tour, vous aviez le destin, vous aviez donc la roue de la fortune, Vous avez aussi le chariot. Que des mouvements, mais alors du mouvement, votre vie va complètement basculer. Et vous avez le 4 de denier par-dessus. Moi, la manière, je vais vous la lire de façon plus intuitive. Ce personnage, il tient l'étoile.
c'était dur, mais on vous a dit que il ne faut pas abandonner espoir. Il a l'étoile dans les mains, il a l'étoile dans les mains. C'est intuitivement, c'est surtout ça qu'on me montre. C'est on vous dit que il faut vous accrocher à ce en quoi vous croyez, malgré le fait que ça puisse être dur et difficile. Ce changement aussi brutal, hein, aussi difficile, aussi impactant, parce que peu importe, en fait, même si c'est bon, c'est comme un tsunami. Enfin, même si c'est bon. Même si c'est bénéfique, si c'est bon pour vous, ça va être un tsunami. Et avant de se dire, il y a un tsunami, youhou, ça va être bon pour moi. Quand on voit la vague immense arriver sur soi, il y a de quoi quand même serrer les fesses. Et avoir peur, c'est ce qui va se passer. Mars, vous rentrez dans le mois de mars. Eh ben, je vous parlais de la vague. Donc, Mars, visiblement, vous emmène quelque part. C'est le résultat des mois précédents. Donc, vous allez partir à l'aventure de quelque chose d'autre, construire quelque chose de nouveau, vous changer de place. Peut-être que vous allez effectuer un voyage, un déménagement. Vous partez à la conquête de quelque chose d'autre à construire. L'objectif de Mars, vous vous éloignez. Mars, vous bougez littéralement. Je sais pas, enfin, vous en allez. Vous partez vers autre chose. Vous éloignez peut-être d'un groupe, de votre vie d'avant. Et ça va venir vous interroger à, justement, tu le mérites. Tu mérites ce qui va arriver. Et ça vous interroge sur le fait de justement, de ne jamais avoir baissé les bras sur cet espoir-là. L'événement le plus positif de Mars, c'est cette nouvelle opportunité. Elle ne sera pas encore très concrète. Ça va être les prémices, les débuts de quelque chose que vous allez planter, des premières graines, justement, vous allez commencer quelque chose de concret. C'est quelque chose qui va venir, pour moi, s'établir sur vraiment les années à venir. L'événement un peu plus négatif, eh ben, c'est toutes ces possibilités. Alors, je pense qu'il y a un peu la peur de ce que vous laissez derrière vous. Vous montre que d'un seul coup, il y a tellement de voies, tellement de possibilités, tellement de chemins différents dans la vie que vous aviez pu prendre un chemin et là d'un seul coup un chemin qui sera totalement différent. Donc il y a peut-être il y aura cette peur, cette angoisse. Est-ce que vous faites aussi le bon choix? Est-ce que ce n'est pas d'illusion? Qu'est-ce que j'abandonne? Quelle était du coup, quand on a des vies totalement différentes dans la même vie, des fois on se retourne en disant mais j'ai eu toute cette vie-là. Des fois on se reconnaît même pas quand on regarde il y a quelques années. Franchement je me reconnais pas comment j'étais. Il y a ce côté-là, vous voyez. L'énergie dominante pour mars 2024, les Gémeaux. L'As de bâton, c'était celle-ci aussi. Cette nouvelle opportunité, ce qui vient vous réveiller. Donc, il est incroyable. Franchement, votre tirage aujourd'hui, c'est incroyable. Hein, incroyable. Là, je vous ai fait la lecture horizontale. Maintenant, si on fait la lecture verticale, c'est assez impressionnant aussi. On obtient des messages ou des compléments. Actuellement, vous pouvez peut-être vous sentir bloqué dans quelque chose. Ou vous sentir bloqué tout court. Mais visiblement, soit vous attendez une nouvelle, soit vous allez recevoir une nouvelle, ou en tout cas, il y a quelque chose, on vous dit de ne pas abandonner, d'avoir foi. Il y a quelque chose qui va venir sans doute de l'extérieur, qui va venir vous donner une nouvelle perspective, un nouveau projet. Soit c'est quelque chose que vous avez longtemps attendu, soit ça vous fera peut-être quand même une espèce de souffrance parce que vous savez que votre vie va changer et que vous vous apprêtez petit à petit à quitter ce que vous connaissiez pour partir totalement à la découverte de choses totalement inconnues. Ce que vous vivez, c'est pour que vous puissiez vous retrouver vous, réellement vous, ou vous-même vous rencontrer vous-même. Peut-être que vous allez aussi, sur ce chemin-là, rencontrer de nouvelles personnes. Là-haut, vos guides, Dieu, la source, va vous placer des choses dans votre vie comme si vous étiez prête ou prêt à ce que les choses arrivent maintenant. Parce que c'est l'heure du jugement.
que du coup, il y a comme un dévoilement de certaines choses dans votre vie, avec de nouvelles possibilités, de nouvelles propositions. Je pense qu'elles viendront par un groupe de personnes. Soit c'est un groupe de personnes qui est à distance de vous, soit cette proposition va vous demander à vous de vous éloigner. Cette année, la vie, le destin va chambouler votre vie. Il y a quelque chose qui se dirige que vous ne pouvez pas éviter. C'est votre destin de vivre ça. C'est écrit dans votre propre livre, bien avant que vous soyez, à mon avis, né. Ça fait partie des événements de votre vie que vous étiez destiné à vivre. Et c'est une nouvelle opportunité pour vous de démarrer quelque chose. C'est comme si vous alliez avoir de nouveaux outils, de nouvelles choses dans les mains pour réaliser soit un rêve, soit quelque chose. Mais vraiment, il y a une notion de sagesse, il y a une notion de cœur, il y a une notion d'amour dans ce que vous allez faire. Et on vous montre que ça va vous donner, vous allez rayonner. Vous allez rayonner, c'est peut-être l'une des missions que vous aviez aussi. Ce nouveau projet, cette nouvelle aventure, elle vient vous réveiller et vous montrer en fait à quel point votre vie est sur le point de changer. Parce que le grand destin est à l'œuvre, le grand destin, ce que vous allez vivre va complètement chambouler, remuer ce que vous aviez jusqu'à présent, ce que vous connaissiez, ce qui était à vous. Il y a quelque chose, votre vie va basculer. Il y a quelque chose qui va totalement s'écrouler, totalement. Vous ne serez plus du tout la même personne. Votre vie, il y aura un avant et un après. Il est incroyable votre tirage, les Gémeaux. Ça vaudrait le coup pour certains si vous n'avez pas vu du coup la vidéo, la même que je fais là, mais pour octobre, novembre, décembre. Je crois que c'est sans doute la suite logique. Et elle est dans quand vous cliquez dans la partie vidéo, ma chaîne, vidéo, playlist, je crois que c'est année 2023. Et même que la petite vignette, c'est, je crois que là c'est un fond de Vaiana. Où c'est comme un bateau qui vogue dans les étoiles. Donc finalement, enfin, j'avais peut-être choisi même la vignette de façon prédicative. Allez, pour les Gémeaux, début d'année 2024. Le cœur. Je crois que c'est les Vierges qui ont eu ça aussi. Ouais, je veux bien, mais elle est où du coup le... Ah, il est là. Cette carte vous invite à travailler et à cultiver l'ouverture du cœur. Empreint de poésie, il vous invite à en mettre dans votre vie et à adoucir votre être. Il est un voyage pour le connaître et pour le rencontrer. Et en plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous-même vous redécouvrir, vous rencontrer. Lui comme un être qui s'ignore. Cet enseignement vous invite à comprendre que concernant le cœur, rien de ce dont il a besoin ne doit s'attendre de l'extérieur. Que tout commence avec lui à l'intérieur. Il nous offre le cadeau de comprendre à quel point l'amour est la meilleure des protections. Lui, ce cœur qui ne demande qu'à se diffuser. Si vous avez eu cette carte, c'est qu'il est temps de le réparer, ce cœur un peu oublié. Ce cœur qui n'a aussi que trop souffert. Et si on lui offrait une nouvelle vie? C'est tout ce qu'on vient de se dire. On termine avec Intuition Libre. C'est le petit atelier qui vous permet de vous reconnecter justement avec ce que vous ressentez. Tout le monde a de l'intuition. Tout le monde. Moi, ce que je fais, la plus grande partie d'entre vous sont capables de le faire. Ça s'affine, ça s'apprend. Et il n'y a qu'un seul moyen de... Pas tout le monde en fait un métier, bien évidemment, mais tout le monde peut être capable de ressentir les messages. Donc, je vais volontairement vous faire travailler, parce que c'est comme le vélo, hein, si vous ne travaillez jamais, vous n'allez pas écouter votre intuition. On va poser un jeu avec des cartes qui n'ont pas de mots pour vous connecter à votre intuition. Début, milieu, fin.
comme une histoire. Janvier, février, mars. Je vous demande à vous de me laisser en commentaire ce que vous ressentez. N'ayez pas peur de dire des bêtises ou n'importe quoi. Pour ceux justement qui aimeraient un peu plus apprendre à savoir mes méthodes, comment on canalise mieux, comment on peut plus écouter son intuition, bah, je vous ai mis juste sous la vidéo un petit guide gratuit. Ce sont mes 3 étapes clés. C'est ce que moi j'ai découvert au fur et à mesure du temps. Je me suis dit que ça m'aidait, que ça me servait. Donc j'aurais sans doute aimé les avoir quand j'ai commencé. Mais en tout cas, bah, moi, je vous les donne. Voilà. Allez, pour les Gémeaux 2024. Janvier. En tout cas, début. Février. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était un grille-pain. Voilà. Je sais pas comment tu grilles tes tartines. C'est une sorte de truc, normalement, pour poser le téléphone, je crois. Mais c'est vrai que comme un pupitre pour les cartes, c'est pas mal. Ça me permet de la laisser, que vous puissiez la voir, les voir. À partir de... C'est compliqué à faire tenir 3. Et mars. C'est quand même vachement raccord sur plein de choses. Hein. Ouais, on va pas... C'est déjà pas mal. Hein. Il y a tellement de choses qui sont en lien avec votre guidance. Alors n'hésitez pas. Même d'ailleurs les personnes qui me disent allez je me lance. Mais franchement je trouve ça génial. En fait, n'allez pas, enfin ne me demandez pas moi mon avis parce que c'est par exemple, vous pouvez aussi vous aider des commentaires des autres. Mais moi ce que je vais vous dire, mon intuition, là c'est vraiment la vôtre. Là je viens de faire en plus une demi-heure pratiquement je vous ai donné mon intuition. Ces cartes là elles sont en lien avec ce que je viens de vous dire depuis une demi-heure. Vous pouvez vous aider. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un, le voisin, n'a pas la même intuition que vous, qu'elle n'est pas bonne la vôtre. Parce que il n'y a que vous qui savez dans ce que vous vivez. Par contre, généralement, souvent c'est de l'intuition, ça va être les premiers ressentis que vous allez avoir quand vous allez voir ces cartes. Imaginez, c'est presque comme si vous aviez un enfant en face de vous, je vous donne le livre pour enfants, vous avez les images, mais je ne vous donne pas l'histoire. Et ben, vous allez devoir, avec ces cartes-là, avec votre intuition, imaginez l'histoire que vous devez raconter à cet enfant. La plupart du temps, intuition, imagination, bah c'est clairement pas si éloigné que ça, voire pas du tout. Si jamais cette vidéo vous a plu, si ça vous a, voilà, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On n'y pense pas forcément et c'est ce qui fait toute la différence bah, pour les créateurs de contenu. Les créateurs de contenu, les youtubeurs. Enfin, tu fais quoi quand on me dit tu fais quoi toi dans la vie? Honnêtement, j'ai mis très longtemps. Déjà, dire youtubeur parce que bah, youtubeur, entre guillemets, c'est une niche. Mais tu peux être youtubeur à faire de la cuisine, youtubeur à faire ceux qui sont gamers, youtubeur pour parler des animaux, pour sportifs. Donc, c'est hyper compliqué. En plus, je trouvais que c'était pompeux. Moi, je suis youtubeur. Souvent, on se foutait de la gueule d'un ami à moi. Un de mes meilleurs amis, parce qu'il est tatoueur. Et un jour, on était en train de prendre l'apéro, mais il y a quelques années, et il y avait une fille dans le groupe qui vient, et il se rend compte qu'ils se connaissaient depuis le collège. Et là, lui, il avait son verre de vin, et elle, il fait, mec, je vais taire son nom, ou qu'est-ce que t'es devenu? Et lui, il fait, moi, je suis devenu tatoueur. Alors, il nous dit qu'il l'a jamais dit comme ça, mais non, on l'a tous regardé, on dirait, mais qu'est-ce qu'il a? Moi, je suis devenu tatoueur. Eh ben, voilà, si je disais je suis youtubeur, j'avais l'impression que c'était ça. Moi, je suis youtubeur. Donc, quand on me demandait, oui, mais tu fais quoi? Ah ben, pendant des années, c'était compliqué parce que, pour moi, voyant, c'était hyper réducteur. Alors, j'avais pas de mots sur ce que j'étais. Personnellement, j'avais pas forcément besoin de mettre un mot, mais pour essayer d'expliquer, j'ai mis des années avant d'accepter de dire d'être médium, parce que non seulement je trouvais que c'était un petit peu, moi je suis médium, allez débrouillez-vous avec ça, parce que... mais quand j'ai vraiment ressenti que j'ai pas besoin de cases pour mes ressentis, mais que je pense moi que le terme qui correspond le plus, parce que, bon, là, vous voyez une facette de ce que je fais. Mais moi, par exemple, dans la vie, j'utilise les cartes par plaisir. J'aime ça, mais oh, j'aime ça, les cartes. Oh, j'aime ça. Et parfois, les messages, moi, je les reçois même sans les cartes maintenant. Mais, et même d'autres choses. En tout cas, c'est vrai que médium,
quand tu dis médium, je me suis habitué, c'est quand tu dis débrouillez-vous avec ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou que tu ailles, ça fera débat. Donc, moi, ça me dérange absolument pas de débattre, au contraire. Moi, ce qui me dérange, c'est une personne qui a une idée complètement fermée ou avec qui le débat n'est pas possible. Ça me rappelle ceux qui veulent partir maintenant, vous n'allez pas me dire « Tu parles trop !» Oui, je parle trop et j'ai pas prévu d'arrêter. Ça me rappelle une relation, enfin une relation, on peut pas dire que c'est une relation. C'est le pire encart que j'ai eu de ma vie. Le plus rapide aussi. Et il faut que je vous raconte parce qu'il y avait quand même quelque chose de vachement beau qui ressort. Faut savoir que moi, spiritualité, c'est un sujet qui me plaît beaucoup, mais je me passionne pour plein de choses. Et j'ai une soif vraiment d'apprendre l'histoire d'où on vient, clairement. Parce que l'histoire, ce qu'on nous apprend, c'est pas forcément toujours la vérité. Et puis, les archéologues, les chercheurs, on a une base officielle où on se met tous d'accord, jusqu'à qu'on fasse des découvertes qui repoussent parfois les limites de ce que l'on pensait, donc de nos frises. Et ça arrive souvent même d'arriver dans... par exemple dans un musée et puis de dire ouais mais là on va devoir changer la frise parce qu'on a eu de nouvelles découvertes et c'est pas ça. Ou et ben j'ai rencontré un archéologue. Ah, j'étais super content. Il y a un petit côté limite je suis arrivé le gars la moustiquaire à la famille de la jungle. Oh JB. Et la personne me dit je suis archéologue. Ah mais c'est génial. Puis on commence à parler. Puis moi en plus dans plein de mystères de la vie, alors j'étais pas en train de dire dis-moi où est l'Atlantide ou des conneries comme ça, mais je parle que je suis ouvert, je regarde et il m'a regardé. C'est derrière. Ah ouais non mais moi je t'arrête tout de suite. Les trucs comme ça c'est absolument pas vrai. On parlait des pyramides. Non et en fait c'était vraiment il y a une version officielle. J'y crois dur comme fer, mais ce qui m'a le plus dérangé chez cette personne, c'était le pire, c'est cette version officielle ne peut pas, enfin, c'est ça et pas autrement. C'est comme si finalement tu lui arrachais le bras de dire que peut-être il s'était trompé, alors que finalement, le nombre de fois où on se trompe, que ce soit des scientifiques ou des choses qui reviennent dessus ou qui apprennent, c'est aussi comme ça qu'on a fait des super avancées. Enfin, c'était la première fois de ma vie où honnêtement, en 3 minutes, il m'avait tellement séché que je me suis tout à fait désintéressé de lui. J'ai marché, mais même, je voulais même plus être à côté de lui. C'est-à-dire que il m'agressait. Enfin, il me faisait rien, mais il fallait que je m'éloigne, Au bout de 5 minutes, je l'ai regardé, j'ai dit, désolé, je vais rentrer. Je pense que lui aussi, puisque nos énergies n'étaient pas du tout compatibles. Et je me souviens, c'était il y a plusieurs années. Je rentre chez moi, j'appelle une copine. Et je lui dis, mais j'ai compris le message qu'on me donnait là-haut. C'est qu'il y a quelque chose de bien mieux pour moi qui va arriver. Et j'arrive en bas de chez moi, croyez-le ou pas. Je lui dis ça. Non mais t'inquiète, je suis en train d'arriver, là on se retrouve, hein. Mais je te jure, il y a quelque chose de bien mieux qui va m'arriver en bas de chez moi. Une camionnette avec écrit sur le côté, tu vaux bien mieux que ça. J'ai vu ça, je fais, mais c'est ce que je viens de dire. J'étais waouh. Et ça par contre, vous voyez, quand on vous parle par exemple de synchronicité, de choses comme ça, des fois de coups de la vie ou de coups du destin, la vie, elle peut changer du jour au lendemain. Que ça soit dans le bon, enfin dans le bon ou dans le mauvais. Ça peut être horrible à dire, mais rien n'est bon ou mauvais. Après, quand on est dans l'étude, les difficultés ou les choses difficiles ou lourdes, ouais. Mais je suis persuadé que quand on partira de l'autre côté et que la vie continue, parce que pour moi, clairement, si je suis capable de capter des messages, et je pense qu'on effleure que du petit doigt tout ce qui est encore capable. Plus je commence à découvrir de choses, plus je me dis, mais en fait, on sait rien. Peu importe ce que j'ai lu, peu importe ce que j'apprends, on sait encore rien. Mais clairement, il y a bien des choses autour de nous. Et j'ai des, parce qu'il n'y a pas qu'un truc, il n'y a pas qu'une chose. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et parfois, c'est... clairement, déjà, je me dis, moi, ça, je suis conscient, mais on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. Vu le nombre de planètes dans un univers, nous, petits humains que nous sommes, on pense qu'on est les seuls. Et en plus, en haut de la chaîne, clairement, non, c'est vraiment pas le cas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sujets, ce qu'on appelle sur l'ufologie, qui m'intéressent de plus en plus. Donc l'ufologie, l'étude un petit peu des ovnis. Alors, il y en a pour qui c'est les ovnis. Mais les gars, parfois, réveillez-vous parce que... Enfin, je dis les gars, je vous parle pas de vous. Hein.
Mais en France, on est très en retard, mais il y a quand même beaucoup, au bout d'un certain temps, de choses qui tombent. Par exemple, il y a des anciens officiers, enfin des personnes vraiment sérieuses, soit scientifiques, soit des personnes qui ne sont plus sous serment de la parole ou qui parlent. Les langues, elles se délient, et bien sûr qu'on voit des choses. Et encore, je pense qu'il y a des choses dont certaines personnes, une élite ou des initiés, sont au courant, et on ne nous dit pas tout. Parce que, est-ce qu'on est vraiment prêt à entendre certaines choses? Je ne sais pas. Mais moi, clairement, soit dans les voyages que je fais, sur un autre plan, soit dans les choses, des fois, que je vis, ou dans les choses que je combats, parce que l'avantage d'avoir à combattre des choses, c'est que je me rends compte à quel point la frontière entre spiritualité, ce qu'on appelle spiritualité, et le phénomène ufologique ovni, et pas si loin du tout. Quand on parle par exemple d'énergie, quand on parle d'énergie christique ou de Dieu et de certains êtres vivant au-delà, il y a certaines choses qui finalement sont clairement pas si éloignées que ça. Et qui ont carrément un gros lien ensemble. Ça, j'en suis... Bon, j'ai carrément dévié. C'est tellement passionnant que je pourrais vous en parler des heures. Mais si vous vous intéressez, si vous cherchez, parce qu'en fait, moi j'ai démarré la guidance avec des choses où je faisais de la divination, que va-t-il m'arriver? Mais c'est tellement, il y a quelque chose de tellement plus profond à voir au-delà. C'est ok, mais pour les personnes qui veulent à tout prix regarder les vidéos ou se tirer les cartes pour juste, est-ce que machin va revenir dans ma vie, ou il y a quelque chose, vous passez à côté de quelque chose de tellement plus grand, ne serait-ce que pour vous, votre propre évolution. Je connais pas les limites de l'être humain. Je ne connais pas encore tous les secrets du monde. Et heureusement, personne ne peut les connaître, personne ne peut avoir une vérité. Mais il y a tellement de choses autour de nous. All you need is love. Bon, bah écoutez, voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Mais ça m'a fait plaisir de me livrer, de vous parler, alors que vous n'êtes pas là. Enfin, je sais qu'il y aura du répondant de l'autre côté. Voilà. Prenez soin de vous. N'hésitez pas, voilà, à me dire s'il y a des sujets. Donc là, j'en ai abordé parce qu'on est beaucoup plus éloigné de la guidance, mais il y a plein de sujets parfois où j'aimerais bien vous en parler, mais il faut aussi savoir si de l'autre côté ces choses-là vous intéressent, ou s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Voilà. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous. À bientôt, bye bye, merci. C'est là qu'on éteint, qu'on attend.